Et si la pop culture permettait de réenchanter la spiritualité ? Quant à l'éternelle quête spirituelle, ne tisse-t-elle pas l'étoffe des héros qui nous éveillent depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours ? Dans ce podcast, nous décrypterons l'art et la manière dont la pop culture tend un miroir à nos états d'âme et nos défis humains. Voici nos 3 invités. Avec Emmanuel Moire, qui fait son retour cette année dans le rôle du Roi Soleil, nous allons voir comment son cheminement personnel et spirituel impacte l'artiste qu'il est. Vous faites vraiment référence, là c'est un album concept qui renvoie vraiment à ce voyage du héros de Joseph Campbell qu'on retrouve en filigrane de beaucoup de récits, de mythes et de tout ce qui peut tourner autour de la pop culture justement. Et ce voyage du héros, il est aussi question de roi dedans, parce que il y a le côté le héros qui accomplit la destinée, mais il y a aussi le roi qui est le responsable du royaume. Donc ça renvoie aussi à votre rôle dans le Roi Soleil. C'est ça qui est étrange. Alors après, on se raconte tous des petites histoires pour trouver du sens dans nos vies et peut-être lier des événements qui n'ont pas forcément de lien. Moi, j'aime vivre comme ça, et c'est vrai que à chaque fois, quand je vois tout ce que j'ai pu faire et comment les choses se synchronisent, comment les choses viennent résonner à des moments. J'ai le sentiment, c'est dans ça aussi où j'ai le sentiment d'être pleinement dans ma vie, quoi. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que ça a du sens tout le temps. Ça résonne beaucoup, même si je traverse comme beaucoup de gens des périodes où je comprends rien, où je suis en doute et je comprends pas, j'arrive pas à faire ce que je veux, mais souvent je comprends quelques années après, en sortant d'un cycle, en fait, tout bêtement. Souvent, on oublie qu'il y a des choses qui doivent aussi se terminer pour laisser la place à d'autres choses qui doivent, elles, commencer. Tout ça a du sens, au fond. Et c'est vrai que tout ça, mis bout à bout, moi, c'est vrai que quand je suis tombé sur ce livre, mais c'est grâce à Inexploré, je vais être honnête, je suis allé à une conférence il y a quelques années qui était autour justement du voyage du héros, et il y avait cette référence sur le livre de Campbell. Oui, le héros au milieu d'un visage. Je crois que c'est ça, exactement. Ouais, de Joseph Campbell. Exactement. Mais c'était, je sais plus la conférence, comment elle s'appelait. Bref, je suis tombé sur ce livre que j'ai acheté parce que ça a résonné déjà la conférence. Je fais OK, que j'ai le sentiment quand même d'accomplir ce genre de choses dans ma vie personnelle et ma vie artistique aussi. Je l'ai lu et effectivement ça a été la matière première de ce disque Odyssée, qui Odyssée pour moi est un album crucial dans ma carrière, sans gros mots. Enfin, je veux dire, c'est une carrière juste parce que c'est le fait de réaliser des choses. Parce que c'est vraiment tout moi, quoi. Je trouve que ça me résume parfaitement. Parce que, curieusement, c'est pas l'album qui a le plus résonné dans la vie des gens, mais ça me plaît bien aussi parce que je sais que c'est un album qui est fat, quoi. Il est dense, il dit beaucoup de choses. C'est pas un album que je vois bien quand je reviens dessus, je me dis j'ai écrit des textes qui sont pas forcément des textes de chansons. Mais c'est ok, je suis ok avec la création de cet objet que j'appelle du coup Odyssée, qui est plus qu'un disque pour moi, parce que j'ai le sentiment d'avoir réussi à synthétiser quelque chose qui pour moi était essentiel à faire. Et dans ce chemin, dans ce voyage du héros, on sait qu'il y a des obstacles, des démons, et il y a aussi des fées ou des mages qui viennent aider. Pour vous, quels sont vos démons sur ce chemin, et quels sont les petites fées ou les mages qui viennent vous accompagner C'est particulier cette question, je l'entends bien. Moi, ce que j'appelle, c'est un peu plus... C'est caricatural ce que je veux dire, mais c'est des alliés et des ennemis, quoi. Tout à fait. Voilà, j'ai le sentiment de vivre au quotidien avec ça. Et parfois, je me rends compte que déjà, c'est moi. Je suis capable d'être un super allié et je suis capable d'être un super ennemi. C'est déjà affligeant parfois. Je me dis, mais c'est fou quand même, Manu, arrête quand je suis capable de me mettre au sol tout seul, par mes pensées, par mes doutes, par mes émotions très fortes qui par fatigue, j'arrive pas à gérer et parfois m'empêchent, me coupent de ce que je dois réaliser. Et je me rends compte aussi que les gens qui m'entourent, que ce soit mes amis proches, ma famille, les gens de mon entourage professionnel, que je rencontre aussi au quotidien, sont tout autant capables d'être des alliés et des ennemis tour à tour, en fonction de ce qu'ils vivent, en fonction de cycles dans leur vie. Et je suis dans cette phase d'acceptation de ça. D'habitude, quand je voyais un truc comme ça, je dis non mais là, il m'aide pas du tout à être moi-même quand même, lui.
bon bah allez, je veux plus le voir. Et j'oubliais en fait tout ce qu'il est capable aussi, cette personne est capable de faire pour m'aider et me donner des ailes par moment. Et en fait, je me rends compte que c'est nos vies qui se culbutent un peu aussi, qui se violentent, et parfois on n'est pas synchro sur ces trucs-là. Parce que des fois, mes envies de changement que j'arrive à atteindre changent quelque chose chez moi qui change un équilibre dans ma sphère amicale. Et les autres, ils sont pas prêts parfois à recevoir ça. Comme moi, des fois, je suis pas prêt à me se réjouir du bonheur de quelqu'un parce que ça fait écho à quelque chose d'une frustration. Donc, cette réponse, pour moi, c'est un peu ça. De considérer que il y a autant une part, je trouve, d'alliés et d'ennemis chez tout le monde. Et que il faut être assez vigilant. Il y a des choses, donc je décide parfois de partager ou pas des choses essentielles ou ce que je vis. Parce que des fois, c'est pas le bon moment. Des fois, c'est le bon moment. Et je me fie à mon intuition, à mon instinct, à mon cœur aussi, souvent, qui ne triche rarement. Et ce qui est intéressant, c'est que là, vous renvoyez à une autre partie, à un autre intervenant du podcast, qui est Olivier Barbarou, avec qui on va parler de méditer avec Star Wars. Et c'est vraiment l'essence de cette saga. C'est ce fait qu'on est nos propres ennemis, nos propres alliés aussi. Complètement. Donc, voilà, la boucle est bouclée, quelque part. Sans le savoir, c'est voilà. bien. Et puis, vous avez parlé aussi dans votre cheminement personnel et spirituel, de rendre un petit peu ce qui était un peu trop lourd acquis de droit. Récemment, nous avons publié, ou plutôt diffusé sur Inexploré TV un reportage sur la mémoire cellulaire, la clé de votre évolution. Je crois que c'est un travail que vous avez en tout cas approché, ou je ne sais pas si vous êtes formé en mémoire cellulaire, mais je voulais savoir qu'est-ce que ça vous avait apporté. Je n'ai pas été formé, j'ai lu des livres sur le sujet. Je crois que c'est tout un ensemble de choses. Alors moi, je ne mettrais pas que mémoire cellulaire dessus, je mettrais aussi ce qu'on appelle tout ce qui est transgénérationnel. J'y mélange un peu tout ça parce que j'avais cette, on va dire, faculté aussi avec ma sensibilité à des moments anniversaires de ma vie, des moments ou des rendez-vous, des choses qui se sont passées. Je me suis souvent aperçu que quand l'année d'après, on arrivait à peu près à la même période, je vivais exactement la même situation dans laquelle ça m'avait plongé. Mais physiquement, oui. Émotionnellement. La même, parfois, les années qui suivent, parfois avec la même ampleur. Comme, pareil, des choses sur le corps, des choses de traumatisme, de blessures qu'on peut avoir, qui souvent sont liées aussi à plus que quelque chose de physique. Pour moi, je vois bien, je suis quelqu'un qui, l'émotionnel, en général, à chaque fois que j'ai une maladie, quelque chose qui m'arrive, je vois bien qu'il y a autre chose qui est souvent émotionnel chez moi, qui se caractérise à cet endroit-là, de cette forme-là. Et donc, j'ai travaillé dessus sans vraiment travailler dessus, mais je pense que comme j'ai cette ouverture et cette disponibilité à cette façon de voir les événements, les choses, notre physique, notre corps, notre enveloppe charnelle, et puis ce qui s'y passe un peu à l'extérieur et en même temps qui résonne à l'intérieur. Je sais pas si je suis vraiment très apte à parler de tout ça. Ce qui est sûr, c'est que je suis conscient de cette dimension-là. Que vous avez insufflé. D'ailleurs, dans l'album Odyssée, il y a quelque chose qui parle du transgénérationnel, qui parle de nos lignées, etc. Complètement. Bah oui, parce forcément, on est la somme de... Enfin, moi, je vois bien que je suis la somme, certes, de mes parents, mais aussi de l'histoire de mon père, de ses parents. Et pareil, du côté de ma maman. Et il y a beaucoup de choses. Dans les années encore là qui viennent de s'écouler, j'ai découvert des choses. Je me dis, c'est fou. Alors, en plus, c'est vrai que j'ai le sentiment d'être la génération, en tout cas avec mes parents, qui est une génération de communication, qui n'était pas du tout le cas avec mes parents déjà, donc encore moins avec leurs parents à eux. Et c'est vrai que j'ai un peu foutu le bordel. C'est-à-dire que moi, j'ai un peu obligé la communication sur des sujets précis, parce que j'avais besoin de résoudre des trucs. Je me dis, mais pourquoi je porte quelque chose qui me met dans un état émotionnel aussi bouleversant alors que je n'ai pas vécu ça? Et petit à petit, quand tu remontes, tu te rends compte qu'il y a des choses qui, évidemment, en fait, que j'ai cette part-là. Alors je peux pas forcément la régler, je peux pas l'enlever,
Mais rien que le fait d'avoir conscience, d'en prendre conscience. Pour moi, c'est déjà c'est une partie du travail qui s'effectue. Je vais en venir à la question centrale de ce podcast. Donc, on prend un petit peu de hauteur et de savoir si, pour vous pensez que la pop culture, avec ses icônes, ses répliques cultes, ses archétypes, ses symboles, est-ce que ça peut réenchanter la spiritualité, c'est-à-dire notre quête de sens ? Ça peut, ça doit surtout, je crois. C'est, encore une fois, j'ai le sentiment, sans prétention, que quand on arrive à être quelqu'un qu'on regarde et qu'on écoute, on a ce devoir de transmettre quelque chose qui nous dépasse. Moi, la spiritualité, je sais pas si j'ai été la chercher ou si elle est venue ou si elle était déjà là, mais j'ai le sentiment que tout ça, c'est interconnecté. C'est aussi bien la spiritualité qui a besoin de la pop culture pour que ça rentre dans le foyer des gens. C'est-à-dire que c'est toujours plus facile de transmettre quelque chose à des gens qui sont prêts et éveillés à ça. Ça l'est beaucoup moins quand les gens dorment chez eux et n'ont pas conscience et ça brutise ou consomment des choses qui vont pas les aider à cheminer et à se réaliser. Et je trouve en ça que la pop culture, la chanson, par exemple, chez moi, a un vrai devoir d'éveil, de transmission, de bousculer parfois. C'est pour ça qu'à chaque fois que de refléter aussi des émotions. De refléter, d'en parler, de mettre le doigt sur, quitte à déranger parfois. Et c'est la question que je me pose toujours quand pour un disque, est-ce que cette chanson a du sens déjà chez moi ? Est-ce qu'elle est vraie chez moi ? Et à partir de ce moment-là, j'ai l'impression que ce qui est donc intime, donc faut oser, c'est un postulat, il faut avoir du courage un peu de se mettre tout nu. Et d'oser de parler de soi, parce que de toute façon, c'est que comme ça que l'universel se manifeste. Moi, je crois en ça. Donc, évidemment que c'est des vases communicants entre la pop culture et la spiritualité. Mais moi, j'ai toujours fait ça. Je pense que depuis tout petit, j'étais tout aussi bien attiré par la chanson que par qu'est-ce que je fais là, ma quête de sens et où je veux aller, qu'est-ce qui m'attire, avec des choses qui étaient du domaine parfois de l'extraordinaire, du domaine du pouvoir. Ces choses-là où parfois on en rigole parce que c'est pas concret. Alors que moi, c'est vraiment une partie importante de ma vie, tout aussi importante et concrète pour moi que mon travail, que ma créativité, que mes émotions. Cette porosité à l'invisible vous accompagne depuis l'enfance. Ah ouais, tellement. Ouais. Tellement. J'aime ça d'ailleurs, de dire cette porosité à l'invisible. Parce que déjà, j'ai le sentiment que c'est comme mon travail, quoi. Enfin, par exemple, mon travail d'acteur ou de créateur, je rends quelque chose de concret, quelque chose qu'on ne voit pas, en fait. Quelque chose qui est indescriptible, impalpable. Mais je décide d'en faire quelque chose et de le manifester d'une manière. Dans le monde. Exactement. Donc pour moi, tout ça, c'est un peu la même chose. Merci Emmanuel Moire d'avoir partagé ce qui anime votre cœur d'homme et d'artiste.